Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré dans la ferveur et l'allégresse, ce lundi 15 août 2022, la fête de l'Assomption, commémorant l'entrée corps et âme de la Vierge Marie dans la gloire céleste au terme de sa vie terrestre. En Côte d'Ivoire, cette solennité a été vécue avec le même enthousiasme dans les différentes paroisses et chapelles catholiques. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjefou, dans la commune de Port-Bouët, la célébration a démarré par une procession en fanfare des fidèles chrétiens dans les rues du dit quartier avec la statue de la Vierge. Chants et danses ont rythmé cette procession qui a finalement échoué dans l'enceinte de la paroisse où se sont poursuivies les festivités à travers la messe. Dans son homélie, le père célébrant a rappelé aux chrétiens le sens de l'Assomption. Cette solennité de l'Assomption est la célébration de la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. Elle est le signe éclatant que la victoire du Christ ressuscité sur la mort est en œuvre. Couronnée d'étoiles, revêtue de soleil, foulant la lune des pieds, la Vierge Marie est à l'image de cette humanité appelée à refléter la lumière du Christ. L'Assomption nous invite donc à tourner notre regard vers le Christ, Dieu fait homme, en nous appuyant confiants sur l'intercession de la Mère du Sauveur, a-t-il expliqué. Le prélat a fait savoir que la Vierge Marie, en rejoignant son Fils Jésus dans la félicité céleste, ne ferme pas la porte derrière elle. Tous ceux qui appartiennent au Christ, comme le rappelle saint Paul, recevront la vie et pourront rejoindre Marie auprès de Dieu. Ce qui est arrivé à la Vierge Marie garantit l'avenir qui nous est réservé dans le Christ. Marie qui rejoint son Fils Jésus dans la gloire est le signe que cette gloire nous est aussi promise, a-t-il poursuivi. L'homme de Dieu s'est aussi attardé sur la liturgie retenue pour cette solennité, à savoir la liturgie de la Visitation. Il a expliqué que par le message de l'ange, Marie apprend qu'elle est appelée à devenir la mère du Sauveur. Elle est aussi envoyée vers Élisabeth qui, malgré son âge avancé, va enfanter, montrant ainsi que Dieu est capable de réaliser l'impossible dans la vie de celles et ceux qu'il aime. Le père célébrant a par ailleurs insisté sur le Magnificat, ce chant prophétique du peuple de Dieu que Marie a repris. Le Magnificat n'est pas une exaltation passagère, mais il met en relief ce qu'a été l'existence de Marie en totale fidélité au oui qu'elle avait prononcé le jour de l'Annonciation, a-t-il indiqué. Le célébrant, pour finir, a exhorté les chrétiens catholiques à ne jamais s'éloigner de Marie, car elle est attentive et réceptive à toutes les intentions qui lui sont envoyées. Prenez Marie chez vous, comme l'a fait saint Jean, imitez-la et vous expérimenterez ses innombrables bienfaits, a-t-il recommandé. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré dans la ferveur et l'allégresse, ce lundi 15 août 2022, la fête de l'Assomption, commémorant l'entrée corps et âme de la Vierge Marie dans la gloire céleste au terme de sa vie terrestre. En Côte d'Ivoire, cette solennité a été vécue avec le même enthousiasme dans les différentes paroisses et chapelles catholiques. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjefou, dans la commune de Port-Bouët, la célébration a démarré par une procession en fanfare des fidèles chrétiens dans les rues du dit quartier avec la statue de la Vierge. Chants et danses ont rythmé cette procession qui a finalement échoué dans l'enceinte de la paroisse où se sont poursuivies les festivités à travers la messe. Dans son homélie, le père célébrant a rappelé aux chrétiens le sens de l'Assomption. Cette solennité de l'Assomption est la célébration de la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. Elle est le signe éclatant que la victoire du Christ ressuscité sur la mort est en œuvre. Couronnée d'étoiles, revêtue de soleil, foulant la lune des pieds, la Vierge Marie est à l'image de cette humanité appelée à refléter la lumière du Christ. L'Assomption nous invite donc à tourner notre regard vers le Christ, Dieu fait homme, en nous appuyant confiants sur l'intercession de la Mère du Sauveur, a-t-il expliqué. Le prélat a fait savoir que la Vierge Marie, en rejoignant son Fils Jésus dans la félicité céleste, ne ferme pas la porte derrière elle. Tous ceux qui appartiennent au Christ, comme le rappelle saint Paul, recevront la vie et pourront rejoindre Marie auprès de Dieu. Ce qui est arrivé à la Vierge Marie garantit l'avenir qui nous est réservé dans le Christ. Marie qui rejoint son Fils Jésus dans la gloire est le signe que cette gloire nous est aussi promise, a-t-il poursuivi. L'homme de Dieu s'est aussi attardé sur la liturgie retenue pour cette solennité, à savoir la liturgie de la Visitation. Il a expliqué que par le message de l'ange, Marie apprend qu'elle est appelée à devenir la mère du Sauveur. Elle est aussi envoyée vers Élisabeth qui, malgré son âge avancé, va enfanter, montrant ainsi que Dieu est capable de réaliser l'impossible dans la vie de celles et ceux qu'il aime.
Le père célébrant a par ailleurs insisté sur le Magnificat, ce chant prophétique du peuple de Dieu que Marie a repris. Le Magnificat n'est pas une exaltation passagère, mais il met en relief ce qu'a été l'existence de Marie en totale fidélité au oui qu'elle avait prononcé le jour de l'Annonciation, a-t-il indiqué. Le célébrant, pour finir, a exhorté les chrétiens catholiques à ne jamais s'éloigner de Marie, car elle est attentive et réceptive à toutes les intentions qui lui sont envoyées. Prenez Marie chez vous, comme l'a fait Saint Jean, imitez-la et vous expérimenterez ses innombrables bienfaits, a-t-il recommandé.